Le time block. Le time block, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des activités sur 1 heure, 2 heures, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, même 1 mois, 1 an. Il faut avoir des time blocks. Et les time blocks, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais chaque 1 heure? Et dans le time block, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens se disent qu'en 1 heure, j'ai fait combien d'activités? Ou bien en 1 heure, qu'est-ce que j'ai fait en 1 heure? Non. La perspective qu'il faut comprendre avec les time blocks, c'est que c'est combien d'activités que vous pouvez mettre dans 1 heure. C'est ça le principe avec les time blocks. C'est-à-dire, en 1 heure, tu peux faire combien de choses en 1 heure? Ce n'est pas 1 heure, tu prends pour faire quoi? Mais combien de choses que tu peux mettre dans 1 heure? Quand on te donne 1 heure, quelles sont les activités que tu peux mettre dans tes 1 heure? Quelles sont les activités que tu peux mettre dans 1 mois? Quelles sont les activités que tu peux mettre dans 1 an? Qu'est-ce que les activités que tu peux mettre dans 2 ans? Et cela va vous pousser à être productif. Moi, comme time block, chaque année, je décide d'attaquer un domaine. L'année passée, c'était tout ce qui était comme technique de vente. Cette année, par exemple, c'est l'infographie. C'est-à-dire, cette année, d'ici, on m'a dit décembre, moi, je dois avoir un bon niveau en infographie. Et je me donne 12 mois pour ça. Dans les 12 mois, il y a des mois où peut-être je ne vais pas pouvoir bien faire. Mais je sais que d'ici les 12 mois vont finir, voici ce que je dois atteindre comme objectif. Donc, au niveau des time blocks, c'est quoi? Ça revient également à segmenter ce que vous devez faire. Si vous avez peut-être un travail à faire dans la journée, vous devez segmenter ça. Du matin, de 8h à midi, qu'est-ce que je dois pouvoir faire de mon travail? De 14h à 18h, qu'est-ce que je dois pouvoir faire de mon travail? Donc, voici le niveau où je dois être quand on dit que cette journée est finie. Quand on va dire d'ici la fin de la semaine, je dois être à tel niveau de mon programme. C'est ça les time blocks. D'ici, on va dire que les 1 heure vont finir. Voici ce que je dois avoir réalisé de mon travail. Si c'est un test que vous devez saisir, vous devez dire, OK, si c'est 5 pages, il faudrait que d'ici, on va dire que 1 heure, j'ai au moins saisi 2 pages. Ça, c'est votre time block. Du coup, même si pendant ces 2 heures, on va vous appeler, vous allez faire des choses, vous devez vous imposer le fait que d'ici, on va dire les 2 heures sont passées, j'ai fini de saisir 2 pages sur les 5. D'ici, le mois va finir. Même si je veux apprendre l'infographie, quand on va dire que le mois est fini, il faut qu'au moins l'interface, les éléments là, je maîtrise. C'est vrai qu'en ce mois, il ne peut pas faire des affiches, mais dans mon time block, je me dis que quand un mois va finir, il faut que les petits éléments de base, je maîtrise. Le deuxième mois, il faut au moins que je fasse une affiche que moi-même je vais produire. Ça ne va pas être joli, ça ne va pas être bien, mais au moins, je sais que j'ai pu faire un. Le troisième mois, il faut que je commence à embellir ce que je vais faire. Donc, c'est ça les time blocks. Lorsqu'on a un objectif, il faut mettre ça dans des blocs de temps. Situer ça dans les périodes afin de pouvoir les atteindre. La deuxième règle, chiffrer et dater les time blocks. Il faut définir les intervalles. De telle date à telle date, voici ce que je vais atteindre comme chiffre. Voici ce que je vais atteindre comme compétence. Je ne maîtrise pas l'oratoire. Je me donne 30 jours pour maîtriser l'oratoire. Et là, je vais travailler chaque jour à pouvoir développer des compétences sur l'oratoire. Donc ça, ce sont les time blocks. Et c'est très important pour la gestion de votre temps. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte pour la réalisation de tes objectifs. Et il est important pour toi de savoir gérer ton temps. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, tu dois savoir gérer ton temps afin d'atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livre, L'art de la gestion du temps. Et je vais te donner un exemple très simple qui va t'aider à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs en termes de stratégie de gestion du temps. Supposons que tu prends un livre de 100 pages que tu décides de lire. La première approche, c'est de te dire, OK, j'ai le livre de 100 pages et je veux lire le livre. Et chaque jour, tu lis 5 pages, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Et au bout de quelques temps, ce que tu vas remarquer, c'est que soit tu vas passer un autre livre ou tu n'auras pas le temps de finir le livre. L'attitude que je te recommande et dont j'en parle dans le livre, L'art de la gestion du temps, c'est l'attitude B. Cette attitude, c'est de te dire que j'ai un livre de 100 pages que je dois lire en 5 jours. C'est-à-dire, je vais diviser 100 pages par 5 jours, ce qui me donne 20 pages à lire par jour. Et au cours de la journée, je vais avoir des temps libres
comme mes heures de pause, comme le temps que je passe dans le véhicule, comme avant de dormir, où je vais utiliser ces temps pour pouvoir lire mes 20 pages. Il peut s'avérer qu'aujourd'hui, tu ne réussisses pas à lire les 20 pages et que tu arrives à lire que 10 pages. Le lendemain, tu pourras évaluer qu'est-ce qui m'a empêché de lire les 20 pages d'hier et les éviter afin d'atteindre tes 20 pages de la journée. Si au bout des 5 jours, tu as réussi à lire 80 pages, tu te retrouves à atteindre 80% de ton objectif. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui te permet facilement de mieux gérer ton temps. Dans ce livre, je te montre les lois de la gestion du temps et les attitudes pratiques que tu dois adopter afin de pouvoir planifier tes objectifs, orienter ou affecter le temps qu'il faut pour les réaliser. Tu veux en savoir plus, tu veux mieux gérer ton temps, je te recommande le livre « L'art de la gestion du temps ». Passe ta commande maintenant en cliquant sur le bouton « Acheter » et retrouve-moi dans le groupe WhatsApp pour t'accompagner et réussir.